Merci tout le monde et merci d'être venu au webinaire d'USAID et Mercy Corps sur la préparation pour le Mobile Money en RDC et au Mali. On est peu nombreux maintenant, mais on attend que peut-être d'autres viendront au cours de la présentation. Je vais juste commencer par introduire ce programme. Qui a été, avec le support de l'USAID, pour augmenter nos capacités d'utiliser les transferts numériques dans les programmes humanitaires. Donc, c'était dans les deux pays et c'était un processus de sélection et de revoir les options des opérateurs téléphoniques et d'élaborer des plans avec eux de comment on pourra augmenter l'utilisation des comptes. Donc, pour notre session aujourd'hui, on a deux présentateurs des deux pays qui peuvent nous décrire leur processus au cours de ce projet. On a Marc Kabala du RDC et on a un camarade du Mali. Donc, je vais commencer avec la présentation de Marc, présenter notre présentateur Marc, qui va nous décrire ses expériences en RDC. Donc, Marc Kabala est le gestionnaire du programme Cash et du RMP et AML au Mercy Corps en République démocratique du Congo. Depuis 2004, Marc travaille dans le secteur de l'aide au développement et de l'aide humanitaire à l'Est de RDC. Au fil des années, Marc a développé ses compétences et connaissances spécifiques liées à la mise en œuvre de programmes de relance économique dans les contextes de développement et d'urgence. Au long de sa carrière, Marc a travaillé sur des programmes de relance économique à l'est et au sud du pays, puis sur les programmes de distribution de cash visant à permettre aux communautés de développer les activités génératrices de revenus et des groupes solidaires, notamment par les billets de microcrédit. Il a ensuite travaillé sur les programmes de distribution de cash dans les comptes des déplacés. Avec Mercy Corps depuis 2012, Marc a d'abord rejoint un programme d'urgence ayant une composante relance économique et il gère depuis 2013 un programme de transfert cash urgence en faveur des ménages déplacés à l'est du pays. Donc, je passe à Marc pour vous présenter ses expériences en RDC. Marc, votre tour. Bonjour tout le monde et bienvenue. En RDC, effectivement, moi je travaille depuis bien longtemps, comme cela a été dit. Mais présentement, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur ce qui a été développé par rapport aux activités de Mobile Money. Et cela, c'est un rapport avec, tout d'abord, comprendre le contexte dans lequel nous évoluons, où nous travaillons, et aussi comprendre comment se passe la sélection d'un prestataire de services, c'est-à-dire un opérateur de téléphonie mobile. Et voilà un peu les astuces qui nous ont amenés à développer aussi certaines procédures qui peuvent nous aider lorsqu'il s'agit de travailler avec un opérateur de téléphonie mobile. Et pour commencer, vous remarquerez que une minute, Et pour évoluer, je pense que nous allons tout d'abord voir comment est organisé le contexte dans lequel Mercy Corps RDC est en train de travailler. Et nous allons aussi faire une petite présentation sur certaines activités déjà réalisées en cash. Et enfin, nous allons pouvoir montrer comment se passe la sélection d'un partenaire ou bien d'un prestataire de services dans le cadre de Mobile Money. Au fait, pour la RDC, le transfert monétaire, il date de depuis très longtemps. Et cela se passait tout d'abord à travers des organisations de foires. Et ce foire, c'était à caractère de sécurité alimentaire et aussi dans le cadre des articles ménagers essentiels.
Et cela, depuis 2004, Merci Corps développait déjà cette méthodologie et ce mécanisme de transfert du cash. À part ça, il y a eu aussi d'autres formes qui ont été développées et cela, c'est à travers d'autres programmes. Et on a développé des activités de transfert à travers des coupons électroniques et jusqu'à arriver à accéder au mobile money. Et ça, c'est à partir de 2013 jusqu'en 2016. Et en dehors de ça, ce qu'il faut comprendre pour ce qui est du mobile money, il faut retenir que le contexte dans lequel les opérateurs de téléphonie mobile travaillent, c'est un contexte qui demande beaucoup d'attention et qui demande beaucoup plus du sérieux. Et cela ne laisse pas les acteurs humanitaires à travailler dans le bon sens et selon le développement de programmes. Sur ce, on va essayer d'énumérer quelques défis rencontrés déjà au courant de la mise en œuvre de programmes de transfert monétaire dans la République démocratique du Congo. Et cela, c'est pas seulement avec Merci Corps, mais cela a été aussi démontré par d'autres organisations comme d'autres organisations. Là, il s'agit par exemple de la manière dont il faut respecter le contrat qui a été élaboré. Souvent, cela passe inaperçu par d'autres opérateurs de téléphonie mobile. Il y a aussi un problème lié à l'identité des bénéficiaires qui doivent accéder ou soit avoir les comptes à travers le mobile money. Il y a aussi le problème lié à la volonté de coopération entre le MNO, c'est-à-dire l'opérateur de téléphonie mobile, et les organisations qui sont bénéficiaires du service. Comme je le disais, le contexte de la RDC, surtout... Oui, allez-y, une question? Oui, est-ce que vous pouvez juste vous ajuster? Je ne sais pas, est-ce que quand, de notre côté, on a une très mauvaise qualité de son. Est-ce que vous qui entendez de d'autres parties, est-ce que vous entendez bien? Vous pouvez répondre dans la boîte chat. Est-ce que vous entendez bien ou est-ce que c'est un problème? Bon, on laisse... Donc, on a un 3 sur 5. Donc, si c'est possible peut-être d'ajuster un peu, est-ce que vous pouvez juste ajouter, essayer de voir avec le microphone s'il y a notre moyen d'avoir une clarté ou peut-être vous approcher un peu du microphone? Oui, ça va, on s'approche du microphone. Bon, comme je le disais, le contexte de la République démocratique du Congo, il est vraiment complexe. Et cela, surtout la partie Est où nous intervenons. C'est-à-dire, nous avons essayé de catégoriser en trois, selon le contexte. Nous avons le contexte urbain, le contexte semi-urbain et le contexte rural. Et à cela, il s'ajoute les aspects liés à la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité est liée au contexte, que ce soit un contexte urbain, que ce soit un contexte semi-urbain ou un contexte rural. Un peu plus loin de la voix, c'est l'épique. En fait, si on observe tous ces contextes, Merci Corps travaille plus dans des zones rurales. Et c'est là où il y a la sécurité qui n'est pas stable. C'est-à-dire ce sont des zones rurales avec le niveau de sécurité qui est instable. Mais les opérateurs de téléphonie mobile s'efforcent de couvrir toutes les zones de l'Est, c'est-à-dire s'efforcent de couvrir les zones urbaines, les zones semi-urbaines ainsi que les zones rurales. Mais nous avons toujours des difficultés par rapport à l'organisation ou à la mise en œuvre des activités dans ces zones rurales à niveau de sécurité qui est instable. Ce qui amène
aux opérateurs de téléphonie mobile parfois d'être réticents, parfois de ne pas nous accompagner lorsque nous menons ces activités. Et maintenant, avec les caches, Mercycorps, comme je le disais au début, a développé ses activités depuis 2013, 2015 jusqu'à 2017. 2013, c'était avec le programme ARC2, et qui est un programme de réponse alternative aux communautés qui sont en crise. Et cela s'est échelonné jusqu'en 2016. Et maintenant, nous sommes dans un programme de réponse rapide au mouvement de population. Au fait, avec ARC2, l'objectif c'était de répondre aux besoins multisectoriels des familles affectées par les conflits. Et cela s'est réalisé au Nord Kivu et en province orientale, ex-orientale, maintenant c'est la province du Haut-Touélé. Et le bailleur c'était UNICEF. La période de couverture de cette intervention c'était 12 mois avec 8800 ménages assistés à travers le cash direct, le mobile money et les coupons électroniques. Il y a eu aussi une composante des associations villageoises d'épargne et de crédit pour 1000 ménages. Avec ARC3, c'était presque la continuité puisque le but et l'objectif c'était le même, mais à cela s'est ajouté aussi d'autres bailleurs, la coopération suisse et le Pool Fund, qui est le fonds humanitaire au niveau de la République démocratique du Congo. Et là-bas, nous avons pu atteindre 34 000 ménages à travers le cash direct et aussi le mobile money. Présentement, c'est le programme de réponse rapide au mouvement de population qui est à la phase 8 et nous travaillons pour répondre aux besoins urgents des familles qui sont déplacées suite aux différents conflits. Et là, nous avons 4 secteurs, les secteurs articles ménagers essentiels, les secteurs rouges, santé, éducation, avec de composantes transversales, le genre, la protection et le suivi et évaluation. C'est un programme de 12 mois qui compte au moins atteindre 20 000 ménages et nous avons 2 mécanismes ou bien 2 modalités qui sont en application, c'est les cash directs et les foires à coupons. Pour arriver à sélectionner un partenaire, le MNO, nous avons essayé de travailler en fonction de paramètres ou bien en fonction tout d'abord des procédures de Mercycorps. Et ces procédures nous ont amené à développer des outils et ces outils nous ont permis à bien évaluer, à bien comprendre et comment est-ce que nous pouvons sélectionner l'opérateur de téléphonie mobile. Au fait, en avril 2017, il y a eu tout d'abord un atelier qui a été lancé pour analyser les outils et ces outils émanés de Elan pour permettre un peu de comprendre comment est-ce que nous pouvons sélectionner, comment est-ce que nous pouvons prendre en considération un opérateur de téléphonie mobile. Et cette activité s'était réalisée au niveau de Goma. Après ça, il fallait maintenant se lancer sur terrain pour mener des évaluations. Et ces évaluations ont été réalisées à Goma, à Beni, et aussi dans certaines localités ou villes de différentes zones. Au fait, les thématiques, c'était comprendre les capacités des agents qui doivent travailler avec les opérateurs de téléphonie mobile et aussi la disponibilité ou bien la liquidité disponible en cas d'une éventuelle intervention et comment se réalisent les enregistrements des consommateurs du service et aussi quelles sont les capacités techniques que détiennent ces opérateurs de téléphonie mobile. Et cela s'est réalisé soit à travers des entretiens qui ont eu lieu avec leur coordination et avec les agents de terrain. Au fait, ces évaluations, comme je le disais, rentrent toujours dans les procédures de sélection ou de passation de marché au sein de Mercycorps. Et à cela, il faut partir des appels d'offres et les appels d'offres ont été lancés
pour essayer un peu de comprendre quels sont les opérateurs de téléphonie mobile qui pourraient manifester leur intérêt de travailler dans ce programme. Et là, nous avons eu à récolter au moins deux opérateurs qui ont porté leur intérêt, c'est Airtel et Orange. Airtel, c'est un opérateur de téléphonie mobile, ainsi que Orange qui a fait fusion avec Tigo. Maintenant, quels sont les indicateurs qui nous ont poussés à comprendre et à sélectionner lesquels parmi les partenaires, parmi les opérateurs qui ont souscrit à notre appel d'offres? Il fallait comprendre la couverture du réseau, la disponibilité des agents de terrain, comment se fait la gestion et le cash, comment se fait le suivi et la performance des agents qui travaillent pour les MNO, et est-ce que le service de SMS, c'est-à-dire de messagerie, il est vraiment conforme par rapport à nos attentes, et comment se réalise aussi l'inscription des clients. Est-ce possible de réaliser des paiements de masse et le rapportage, il est à quel niveau? Les résultats nous ont donné quelques informations qui nous ont permis de prendre Airtel comme partenaire avec qui nous allons continuer à travailler pendant la mise en œuvre de notre programme. Les outils qui nous ont permis, voilà, ce sont des outils d'évaluation des capacités. Et à part ça, nous avons pu développer certains outils qui doivent nous aider à bien travailler avec les opérateurs de téléphonie mobile. Ce sont des procédures opérationnelles jusqu'à ce jour. Merci. Merci Marc. N'hésitez pas à poser vos questions pour Marc dans le boîte chat pour qu'on puisse lui... Non, en fait, c'est bon, nous attendons des questions. Pendant que vous pensez aux questions, je vais présenter Anne qui va présenter ses expériences au Mali. Marc, c'est bon ou vous avez des derniers commentaires? Merci Marc. Je crois que vous avez coupé un petit peu vers la fin, mais j'ai juste rappelé aux participants de poser les questions dans la boîte chat pour votre présentation. Merci beaucoup. Et je vais passer à présenter Anne qui va présenter ses expériences au Mali. Donc Anne Camara, c'est la directrice programme inclusion financière au Mali. Elle est experte en microfinance avec plus de 12 ans d'expérience à appuyer les institutions de microfinance durables en Afrique, essentiellement dans la zone UEMOA et dans les domaines suivants: diagnostic financier et institutionnel, plan d'affaires, mise en conformité avec les nouvelles réglementations, SIG et mécanismes de reporting contrôle. Depuis 2015, elle gère pour Mosicom Mali un programme de résilience et d'inclusion financière intégrant le développement de la finance numérique en partenariat avec le secteur privé. En 2 ans, un système Bank to Wallet et Wallet to Bank a été mis en place avec succès à travers un partenariat entre une IMF et une principale MNO ciblant les groupes d'épargne, les coopératives agricoles et les micro-entrepreneurs dans les zones rurales. Les services de paiement numérique développés permettent d'accorder, rembourser le crédit, de déposer ou rembourser l'épargne à terme et de payer la prime d'assurance de récolte indicielle. Donc, Anne, on passe la parole à vous de présenter votre expérience au Mali.
Anne, vous m'entendez? Allez-y. Anne, vous êtes là? Désolée, on a eu un petit problème de connexion pendant la présentation de Marc. Allô? Mais on va essayer de... Je suis là, vous m'entendez? Anne, si c'est possible. Allô? Allô, allô? Vous m'entendez? Ok, donc bonjour à tous. Moi c'est Anne Camara, je suis la directrice programme inclusion financière à Mercy Corps Mali. Allez-y, Anne. Ma connexion est vraiment pas bonne aujourd'hui, donc j'espère que vous allez allez-y. m'entendre. Ok, on vous donc envoie je vais vous parler un petit peu de notre expérience au Mali qu'on a pu avoir à travers plusieurs programmes de Mercy Corps utilisant les transferts électroniques. Donc on a un programme AMRAP qui travaille avec les rapatriés des camps de réfugiés pour lesquels on fait du cash transfert inconditionnel sur financement de UNHCR. On a également un programme IRTOON de l'USAID qui travaille surtout sur le relèvement économique. Et entre autres, on donne des subventions aux micro-entrepreneurs pour les aider à démarrer leur activité génératrice de revenus. On a également un programme AMIPA qui travaille sur la migration et les jeunes. Au sein duquel on envoie des indemnités de formation pour les jeunes apprentis et les mentors. Et enfin, nous avons un programme LEAP du Global Resilience Partnership qui a travaillé sur la résilience et l'inclusion financière en développant un modèle de mobile banking pour les groupes d'épargne, les coopératives et les micro-entrepreneurs. Donc le processus d'utilisation du mobile money qu'on a pu tester est basé d'abord sur l'analyse du profil, donc savoir si les bénéficiaires détiennent une pièce d'identité, un téléphone, se situent dans un endroit où ils ont accès à un réseau GSM et à des agents distributeurs. Ensuite, on leur donne une formation, alors selon le profil, soit une formation juste sur l'utilisation du mobile money, soit une formation qui peut aller plus loin sur l'éducation financière et l'entrepreneuriat pour les amener à utiliser d'autres produits et services de deuxième génération. Ensuite, il y a le transfert électronique par lui-même, donc la réception, le retrait et le reporting. Le suivi post-distribution pour analyser le niveau de satisfaction des bénéficiaires et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et ensuite, l'accompagnement dans l'inclusion financière avec le développement de produits d'épargne, crédit, paiement marchand, assurance, avec d'autres partenaires. Donc, chaque profil de bénéficiaire pose des problématiques différentes et demande des accompagnements différenciés qui peuvent aller jusqu'à l'utilisation d'autres services que ce qui existe dans un marché de première génération. On a établi une segmentation des clients selon leur potentiel d'utilisation d'un compte mobile money. Donc, on l'a vu précédemment, la possession d'un téléphone et la possession d'une pièce d'identité sont indispensables, mais l'âge joue également. Les jeunes sont plus susceptibles d'utiliser le mobile money que les personnes âgées. Les hommes également, du fait que en pourcentage, ils possèdent davantage de téléphones que les femmes. Le niveau d'éducation facilite beaucoup. Et le fait
de vivre dans un milieu urbain ou semi-urbain où le réseau GSM est de bonne qualité et les agents distributeurs mobile money sont à des distances très faibles. Donc l'utilisateur le moins probable serait un réfugié de plus de 60 ans, femme, analphabète et vivant dans le nord du Mali, par exemple. Au niveau des procédures opérationnelles standards, sans rentrer vraiment dans tous les détails, mais si on doit faire attention à certains points de ces procédures, l'attention doit être donnée au départ au niveau de l'inscription de la SIM, donc de la puce, savoir si elle est faite au nom de l'ONG ou du bénéficiaire, et ça va dépendre de l'existence d'une carte d'identité. Si l'ouverture du compte mobile money est un compte light ou normal, ça aussi c'est lié à l'existence d'une carte d'identité. Le délai entre l'ouverture du compte et le transfert de cash, qui est important pour les personnes qui sont mobiles, qui se déplacent beaucoup. Le fait d'accepter d'utiliser un compte mobile monnaie qui appartient à un tiers, il y a effectivement une partie des bénéficiaires qui n'ouvrent pas leur compte en leur nom propre, mais qui utilisent le compte de quelqu'un de la famille. Et l'existence et la liquidité des points de vente à moins de 10 km du lieu de résidence. Au Mali, on a eu une croissance importante de l'ouverture des comptes mobile money depuis 2013, liée à la crise politique et à l'augmentation de l'insécurité, qui ont amené les populations dans le nord du pays à utiliser de plus en plus les transferts d'argent via mobile. Donc l'opérateur Orange Mali est largement dominant ici, avec 75% des comptes mobile money ouverts, 93% du nombre de transactions, 98% de la valeur de ces transactions et 25 000 points de vente sur l'ensemble du territoire et une couverture 2G de 92%. On a mené une évaluation des opérateurs qui a confirmé cette prédominance. Orange Money couvre la grande majorité des zones d'intervention de Mercy Corps. 78% des points de vente visités affichent les informations nécessaires aux clients. 89% des agents suivent les bonnes pratiques en matière de transactions mobile. 78% des points de vente sont conformes à ce qui est dit sur le site internet ou dit par la direction, le siège. 89% des agents donnent de bonnes explications au niveau client. Donc Mercy Corps a développé un partenariat avec Orange à plusieurs niveaux. Au niveau des transferts et distributions monétaires via le service commercial Orange Money, qui concerne aussi bien l'achat de puces que l'application Cash In qui permet de gérer des transferts d'argent en masse et aussi les rapports de transactions qui existent sur leur site internet Global Reporting. Et depuis 2016, on a été plus loin avec le développement d'un service de mobile banking, donc en partenariat avec une institution de microfinance, qui nous permet de développer des services financiers numériques et donc d'offrir des services d'épargne, crédit et assurance récolte aux populations en milieu rural, donc essentiellement groupes d'épargne, coopératives agricoles et micro-entrepreneurs, directement à partir du téléphone. Donc c'est un menu USSD qui a été développé par Orange Mali et qui donne accès aux services. Au niveau de la gestion du partenariat, ça a été une expérience très enrichissante.
On s'est aperçu que c'est très important de comprendre les objectifs de chaque partie. Les ONG, les institutions financières et les opérateurs de téléphonie mobile ont chacun leur langage, leur mode de fonctionnement et leurs objectifs, ce qui fait que souvent ils ne se comprennent pas. Et les ONG peuvent faciliter ce dialogue et servir d'arbitre. Mais il faut créer un cadre d'échange régulier et transparent, partager une vision commune, y compris après la phase projet, savoir où on veut aller et comment. Il faut que le business model qui est développé tient compte de l'intérêt de chacune des parties. Chacune doit y trouver son intérêt, ça c'est très important. Et les procédures opérationnelles doivent tenir compte des délais souhaités par chaque partie. On ne travaille pas tous au même rythme et on doit tenir compte des contraintes des autres parties prenantes. En gros, la négociation pour un contrat de transfert d'argent peut prendre environ 3 mois, alors que celle pour un service de mobile banking prend au minimum 6 mois. Et les points de discussion tournent essentiellement autour de tout ce qui est tarif, que ce soit du prix de la carte SIM, des frais de transfert, des frais de retrait, mais aussi les points réglementaires, les contraintes liées à Know Your Customer et au plafonnement des montants de transfert. Et pour la solution mobile banking, la partie technique est très importante, que ce soit au niveau de la gestion des comptes groupes, comment sécuriser la gestion d'un compte groupe, et comment faire l'interface entre l'environnement de l'opérateur mobile et l'environnement de l'institution de microfinance. Les deux environnements doivent pouvoir échanger des informations. Au niveau du suivi post-distribution, on a réalisé une enquête au mois d'octobre auprès de 54 micro-entrepreneurs, dont 78% de femmes, qui sont constitués à 44% de jeunes, donc inférieurs à 35 ans, et 48% d'âge moyen, entre 35 et 60 ans. Et il en ressort que 91% des enquêtés détiennent un téléphone. Ceux d'ailleurs qui détiennent pas de téléphone sont exclusivement des femmes. 80% ont des comptes Orange Money à leur nom et sinon ils utilisent un compte de leur famille. Et souvent la raison qui est avancée pour ne pas ouvrir un compte à son nom propre, c'est qu'ils ne voient pas l'utilité ou ils ne savent pas comment faire. 83% ont confiance dans le service. 59% des personnes formées peuvent citer toutes les étapes du cash out, alors que seulement 27% des personnes qui n'ont pas été formées peuvent le faire. Et 73% des personnes qui ont reçu un support papier peuvent citer toutes les étapes du cash out. 81,5% des personnes enquêtées ont mis moins d'une demi-heure pour aller au point de vente et 89% ont attendu moins d'une demi-heure pour faire leur retrait. 100% des personnes sont satisfaites et peuvent continuer à recevoir leur argent via mobile money pour des raisons de sécurité et de facilité d'accès. 96% vont utiliser le mobile money pour recevoir et envoyer de l'argent et 39% l'ont utilisé au cours du mois précédent. Et après le programme, 44% se disent davantage capables d'épargner et le feraient essentiellement pour des questions de sécurité. Là, on a deux graphiques qui suivent. Le premier concerne la question comment épargnez-vous avant le programme et après le programme. Et il est intéressant de voir que 41% des personnes ont utilisé un compte mobile money après le programme, alors que ce pourcentage était de 0
avant le programme. Donc en fait, l'engouement pour le mobile money est vraiment réel au niveau des personnes enquêtées. Au niveau de l'envoi-réception d'argent aux personnes éloignées, là on a eu 70% de réponses qui comptent utiliser le mobile money après programme, alors qu'on était à 8% avant programme, mais avec un compte qui n'est pas forcément à leur nom. Le fait de détenir leur propre compte n'est pas un élément qu'ils considèrent comme important. Alors, les limites maintenant. L'ouverture de compte Orange Money en milieu rural a été confrontée à plusieurs difficultés. Les agents commerciaux d'Orange Money ne peuvent pas se déplacer dans les zones d'insécurité du fait de règles de sécurité fixées par Orange qui sont assez contraignantes. Les agents des points de vente, donc qui sont les kiosques ou les petits commerçants en milieu rural, ne sont en général pas autorisés à faire les ouvertures de comptes. Donc, on a des boys and girls qui sont des contractuels, qui sont rémunérés par Orange en général selon des objectifs d'ouverture de compte définis à l'avance. Mais ils ne sont pas toujours bien formés et souvent ils maîtrisent assez mal l'application de l'ouverture de compte, ce qui amène des temps assez longs pour ouvrir un compte. Donc, on a essayé plusieurs solutions. Une solution, c'est que les agents de l'ONG ou de l'institution de microfinance partenaire sont eux-mêmes formés sur l'application d'ouverture des comptes mobile money et font eux-mêmes le travail sur le terrain, ce qui n'est pas toujours facile. Ou que les boys and girls soient contractualisés directement par l'ONG, mais après avoir testé leur niveau de connaissance et avoir fixé les objectifs et le mode de rémunération à l'avance. Les autres limites concernent la gestion du réseau d'agents qui est délégué par Orange à des master agents qui ont souvent des mandats de distributeurs quasi exclusifs dans les régions. Et donc l'opérationnalisation des points de service des régions est sous la responsabilité de ces master agents, qui souvent ne remontent pas les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc le siège d'Orange n'est pas au courant de l'opérationnalité de ces points de service. Certains master agents n'ont pas la surface financière pour faire face à l'alimentation de leurs points de service et ni la volonté de gérer de manière dynamique leurs agents. Et dans les zones d'insécurité, la question de la gestion de l'argent devient centrale et pour tous les acteurs. Et dans le Nord Mali, depuis quelque temps, il y a des agents Orange Money qui deviennent la cible de braquage. Au niveau des services de deuxième génération, donc épargne, crédit, assurance, les principales barrières sont toujours l'absence ou la mauvaise qualité des pièces d'identité, les coûts du mobile money qui se rajoutent aux coûts habituels du produit, le faible niveau d'éducation financière et numérique qui est nécessaire pour l'acceptation d'un nouveau mode de paiement et de nouveaux produits et services, et la limite des montants des transactions par jour, semaine et mois imposés par la réglementation. Les stratégies pour promouvoir l'utilisation des comptes qu'on a mis en œuvre, c'est l'éducation financière, une information sur les mobile money, quasiment au sein de tous les programmes Mercy Corps et pour l'ensemble des bénéficiaires.
la formation à l'utilisation d'un compte mobile money avec la distribution de supports visuels en langue, l'accompagnement à l'ouverture d'un compte en son nom propre, alors surtout pour les femmes, qui peut aussi aller à l'accompagnement pour l'obtention de pièces d'identité. La mise en relation des bénéficiaires avec les points de vente de leur zone d'habitation. Souvent, Orange nous dit si, on a un point de vente dans tel village ou dans telle commune, alors que les bénéficiaires ne le connaissent pas. Donc, la mise en relation et la qualité de cette relation est importante. Il faut que les bénéficiaires aient confiance dans l'agent. L'évaluation régulière de la fonctionnalité des points de vente, savoir quelle est leur surface financière, combien d'opérations ils réalisent, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur niveau de commission, tout ça c'est important. Et enfin donc le développement de services financiers de deuxième génération qui augmentent l'utilisation du mobile money. L'écosystème numérique, c'est ça qui va vraiment amener l'utilisation du mobile money de manière beaucoup plus régulière en milieu rural. On a reçu une question pour vous. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci beaucoup et j'en ai terminé. Ok, donc on a reçu une question au cours de votre présentation. Vous avez raconté quelques difficultés et quelques... Oui, ouais, ça coupe un peu, mais j'entends. Mais est-ce que... est-ce que vous pouvez dire s'il y avait une principal problème auquel vous vous êtes confronté au cours de ce programme? C'est une question de la part de Yazi. Merci Yazi. Bon, le principe... Ok, très bien. Je dirais que le principal problème reste la présence, enfin l'existence d'agents mobile money sur le terrain. Oui, je suis là. Qui ont la capacité de répondre aux besoins. C'est-à-dire aussi bien côté ouverture de compte que côté on a reçu également une question pour Marc au cours de sa faire présentation. des opérations de retrait vous êtes toujours là? qui peuvent être des montants conséquents. Oui, au fait, la sélection de l'opérateur a tenu compte de la préférence d'utilisation du mobile money dans les différentes zones. C'est-à-dire, comme je le disais au début, nous travaillons dans des zones où la sécurité n'est pas stable et parfois des zones qui rencontrent pas mal de problèmes liés au déplacement de nos bénéficiaires, puisque nous travaillons avec les populations en mouvement, c'est-à-dire des cas de déplacement des populations. Alors, et pour la préférence, au fait, c'est un aspect important qui est toujours pris en compte, puisque le choix doit être porté sur ce que le bénéficiaire est capable d'utiliser comme mécanisme ou comme moyen pour des différentes transactions dans la zone. Et cela se tient compte même lors de la mise en place de l'activité ou bien de la réalisation d'une activité dans la zone. Effectivement, pour la sélection, tout ça, ça a été pris en compte et c'est ce qui a permis que RTL puisse être sélectionné comme partenaire.
Oui, et au fait, Parfait, merci. nous avons ce système qui gère un peu les plaintes sur base d'un outil qui nous permet de comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires. Et pour ce qui est des SIM bloqués, parfois nous travaillons conjointement avec un agent de l'opérateur de téléphonie mobile qui est sur place pour essayer de décanter toutes les situations ou bien tous les problèmes liés au blocage des SIM. Et en cas de SIM perdu, il y a le remplacement, mais ça s'est fait à travers d'un outil. Et sur base de cet outil, il y a le numéro de la SIM qui a été perdu, qui doit être soit ce qu'on appelle la SIM blanche, c'est-à-dire qui doit être swappée. C'est-à-dire la SIM qui a été perdue, on doit swapper le même numéro et remettre au bénéficiaire la nouvelle carte SIM. Mais avant d'arriver à cette opération, il y a tout un processus pour essayer de comprendre est-ce vraiment le même bénéficiaire qui a perdu sa SIM ou c'est une autre personne. Alors, à travers ça, ça passe par un processus et l'organisation transmet auprès de l'opérateur de téléphonie mobile tous les cas nécessitant le swap de cartes SIM perdues. Et à la fin, l'opérateur de téléphonie mobile doit donner un rapport des SIM qui ont été swappés et procéder maintenant à la distribution de ces SIM auprès des bénéficiaires. Oui, est-ce que ça va? Merci Marc. Et Anne, de votre côté, oui. Anne, de votre côté, est-ce que vous avez une procédure de réponse à ce genre de problème? Anne, est-ce que vous êtes toujours là? Allô Anne. Oui, on vous entend bien, allez-y. Oui. Si, allez-y. Au niveau de la gestion des plaintes, nous avons un numéro. Oui, tu m'entends? Au niveau de la gestion des plaintes, nous avons un numéro vert. Vous m'entendez pas? Ok. Donc je disais au niveau de la gestion des plaintes, nous avons un numéro vert et nous avons également dans les communautés des comités de suivi. Ok. Qui peuvent nous remonter les difficultés rencontrées par les communautés sur le terrain et pour les rapatrier, nous avons aussi des comités de gestion avec des chefs de zone. Au niveau des services de deuxième génération, il y a également les agents de l'institution de microfinance qui sont sur le terrain, qui peuvent remonter les difficultés, qui sont souvent liées à l'oubli des codes secrets, quelquefois la perte ou le vol du téléphone,
ou alors ils ont des difficultés pour accéder aux services mobile banking, ou alors les délais de traitement de leur demande de crédit peut mettre du temps. Donc voilà essentiellement les difficultés qu'on a rencontrées. Ah, pardon, peut-être c'était... Ok. On a juste peut-être croisé les questions. Oui. Donc c'est un peu une question sur les plantes en général. J'ai une question pour les deux présentateurs. Oui, il y a quand même des avancées significatives jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que avec Airtel, nous sommes en train de travailler sur une plateforme de gestion des activités de transfert mobile money. Et cette plateforme pourra permettre à Mercycorp de gérer, soit de payer les bénéficiaires en cas de besoin selon le type d'activité. On sait que c'est pas facile, mais on a la conviction que ça peut bien marcher. Et cela va diminuer certaines contraintes, par exemple des contraintes administratives sur le reporting et aussi sur le suivi de tous les cas qui nécessitent une intervention urgente. Et il y a aussi des analyses par rapport à tout ce qui se passe sur l'évolution du mobile money dans cette partie de l'Est. Il y a ces analyses qui pourront permettre de développer un peu ce système ou bien ce mécanisme à travers nos bénéficiaires, mais bien sûr selon la catégorie des tranches d'âge. Pourquoi? Puisque nous travaillons plus avec des bénéficiaires qui sont en mouvement et qui sont dans le besoin d'épargner, qui sont dans le besoin de savoir gérer leurs ressources, leur capital. Et comme on l'a dit au début, que ce sont des zones beaucoup plus à risque sécuritaire et instable. Et on espère qu'avec le mobile money, ça pourra beaucoup aider dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ça, c'est parmi nos attentes pour permettre un peu aux ménages, à nos bénéficiaires de beaucoup plus comprendre et intégrer dans leur situation journalière, dans leur économie, dans leur gestion financière, le mobile money comme un moyen qui peut les aider en cas de besoin. Ça, c'est un peu l'analyse qui est en cours, mais au fait, pour ce que je disais de la plateforme, là, c'est déjà, bientôt, ça pourra être utilisé et testé selon les différents paiements qui peuvent surgir dans les mois à venir. Merci Marc. Anne, est-ce que vous êtes toujours là? Anne? Je sais que vous avez déconnecté et reconnecté. C'est bon? Ouais, je suis de nouveau là. Vous m'entendez? Vous avez le son. Il paraît que non. Ah si, peut-être. Allez-y. Allô? Anne, donc pour vous la question c'était, étant donné les efforts et les difficultés de cette dernière année, quelle est votre vision pour l'utilisation idéale de mobile money dans votre contexte dans les 2 ans à venir? Ok, donc merci pour la question qui est effectivement très intéressante.
Ici au Mali, il y a un vrai engouement D'accord, je crois par qu'on a un rapport petit problème de au son. mobile Mais money, je veux aussi bien au niveau remercier d'abord des les institutions présenteurs financières, Marc et Anne pour leur banques. partage des expériences. Oui, on va juste conclure, je crois. Donc, je veux juste... Oui. Si vous voulez répondre, allez-y. Allô? Ok, je vais juste conclure par remercier encore Je continue ou c'est fini? Ou Anne et Marc pour vous le partage m'entendez? de leurs expériences. C'est bon, c'est bon. Remercier également les participants pour vos questions au cours de cette séance. Remercier également USAID pour leur soutien à ce programme, qui a été une excellente opportunité de beaucoup apprendre sur l'utilisation de Mobile Money. Et j'aimerais bien aussi signaler que la version de cette présentation sera disponible sur le site CALP des webinaires ILAN dans l'avenir. Et vous pouvez également trouver d'autres ressources comme les exemples des SOP et le guide d'évaluation des opérateurs ILAN sur le site CALP. Donc, n'hésitez pas de continuer la conversation avec nous, de tester ces opportunités de Mobile Money dans vos propres pays et de partager vos expériences avec nous sur une prochaine webinaire. Merci encore à tous nos participants et nos présentateurs et bonne journée.